comprendre l'effondrement intérieur de l'ancien monde et accompagner cet effondrement grâce à des outils naturels. L'ancien monde, le monde 3D, la matrice, est en train de shifter et cet effondrement, qui est d'ordre vibratoire, il se fait autant à l'intérieur qu'à l'extérieur, si ce n'est davantage à l'intérieur, puisque toute notre perception du monde n'est qu'un reflet, un miroir de notre structure intérieure. Donc c'est d'abord à l'intérieur que ça s'effondre, les amis. Ce qui est un phénomène, un processus pour le moins très inconfortable, stratégique, compliqué. Et déjà ne pas comprendre ce qui se passe, ça rend quasiment infernal la traversée. D'où comprendre le processus qui est en train de se passer permet déjà de temporiser un peu, d'accueillir ce processus. Alors, qu'est-ce que ça peut être l'effondrement intérieur de l'ancien monde? Eh ben, c'est tout ce qui constitue notre identité, nos repères, toute l'architecture conceptuelle, consciente et inconsciente surtout, sur laquelle reposait l'intégralité de notre traversée de l'existence, qui s'effondre. Donc du coup, effectivement, alors ça dépend hein, de chacun, ça peut être petit bout par petit bout, ou alors des effondrements assez massifs, hein, comme vraiment des pans entiers, des continents entiers de l'architecture intérieure qui sont en train de se démanteler. Effectivement, c'est quelque chose qui peut être extrêmement déstabilisant. Ça l'est par nature, ça l'est par essence. Comment rester stable dans la déstabilisation, surtout avec une déstabilisation de cette ampleur? Eh ben c'est là que je souhaite en toute humilité, mais aussi avec cet élan du cœur partagé, parce que je traverse ça, et je crois qu'on est nombreux à traverser ça, et que c'est tellement important de pouvoir traverser cette étape, parce qu'elle est tellement importante. Elle est tellement constitutive, elle est tellement stratégique pour l'avènement, l'arrivée, la possibilité de permettre au nouveau d'arriver à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. C'est tellement important que, essayons de traverser cette phase avec un maximum de fluidité, de compréhension, de sens, de lumière et de capacité intérieure à accueillir cet effondrement. C'est ça qui me semble être vraiment intéressant. Donc, nos anciennes croyances sur ce qu'on croyait être, voilà, sont en train de s'effondrer. Donc, ça crée une confusion, ça crée un vide. Et lorsque cette situation, cet effondrement n'est perçu qu'à travers le prisme, on va dire, multidimensionnel, parce que ça, voilà, je termine ma phrase. Par le prisme du mental et de l'ego, c'est infernal. Simplement, parce que le mental et l'ego vont s'identifier à l'effondrement et donc vont sentir qu'ils s'effondrent avec, ce qui n'est pas complètement faux. Ils ne s'effondrent pas complètement, mais leur capacité à voir l'œil qu'ils sont s'effondre avec l'information qui s'effondre. Donc, ça n'aide en rien, c'est pas du tout par ce biais-là qu'il faut, a priori, accueillir et accepter la situation, parce que c'est tout bonnement impossible, c'est pas les bons outils. Donc, accepter l'effondrement du mental et de l'ego, c'est une chose. Cela peut se faire, et cela doit se faire, oserais-je dire, en tout cas de mon point de vue et de ce qui m'est montré, de ce que j'expérimente moi-même, par une gymnastique de conscience. Et là, c'est le moment de faire quelque part jaillir, émerger cette conscience qu'on peut dissocier du mental et de l'ego. Il est temps, dans ce processus-là fortement initiatique d'effondrement, c'est un peu notre seule voie de salvation que de voir la conscience émerger et de laisser donc s'effondrer toutes les croyances et un petit peu l'entièreté de ce qu'on pensait être. Alors concrètement, dans la mesure où cela peut être concret, eh bien il s'agit, par exemple, lorsqu'une sensation est présente de grande anxiété,
ou une croyance. Mon Dieu, je n'ai plus de sous, comment je vais faire? Si je perds mon travail, mais là, je vais être à la rue. Enfin, voilà. Donc, quand ces pensées-là, elles arrivent, et qui sont totalement le mental et l'ego sur une lecture 3D de la matrice, etc. Quand ces pensées arrivent, l'exercice alchimisant, le truc, l'émergence de la conscience, c'est déjà de dire, ah, il y a une pensée dont je sens que la fréquence est vraiment clairement sur de l'angoisse. C'est l'indication que je suis sur la fréquence de l'effondrement, qui n'est pas la bonne fréquence à suivre pour pouvoir naviguer l'effondrement. Donc je vois cette pensée, je vois cette anxiété, je la sens, elle est présente, et j'essaye de m'en dissocier. Simplement en disant, ah bah tiens, il y a une présence d'anxiété en moi. Je fais cet effort qui n'est pas évident, de laisser passer cette pensée d'anxiété et de se dire, elle n'est pas vraie. Elle est un symptôme de l'effondrement, mais elle n'est pas la vérité de ma situation et de ce que je suis en train de vivre. Ce n'est pas ça que je suis en train de vivre. C'est une pensée, et cette pensée qui s'affole n'est que le symptôme de l'effondrement. Je dois laisser cette pensée juste être ce qu'elle est et dissocier et venir à un point d'une forme de neutralité. Et c'est dans cette sensation de neutralité que la conscience est en train vraiment de se dissocier de la pensée en train de se faire, qu'elle devient observatrice, qu'elle se dissocie. Cette dissociation est très importante parce que c'est ça qui permet l'expansion de la conscience. La conscience devient plus grande que cette espèce d'agglomération à laquelle on l'a tellement cantonnée d'être simplement l'ensemble du corpus de nos pensées. Et justement là, cet effondrement est tellement précoce que si on veut y survivre d'une certaine façon, il faut se dissocier du contenu de la pensée. Donc, nous sommes en train de réaliser que la pensée qui nous traverse, qui est pleine d'anxiété, est une pensée, est un symptôme de l'effondrement, c'est une structure qui s'effondre. Bon, on vient essayer, encore une fois, c'est un travail qui demande de la pratique. On est dans de la technicité de la conscience, là, on est vraiment dans la pratique et on est plus que dans cela, on est même dans l'alchimisation de notre substance intérieure, dans l'alchimisation de la conscience qui, partant d'un état un petit peu primaire, donc les pensées très denses, va s'élever un petit peu vibratoirement, devenir plus subtile, plus fluide et être conscience qui va entrer sur une fréquence de neutralité, d'acceptation de laisser s'effondrer la pensée, de revenir à un état beaucoup plus neutre, où rien ne se passe réellement. Et cette neutralité, pour moi, cette neutralité, c'est très intéressant quand on arrive à la choper d'une certaine façon, de venir l'ancrer profondément, petit à petit, mais de venir l'ancrer par un travail respiratoire. Un travail respiratoire qui est très... extrêmement puissant. La respiration, c'est vraiment un portail extrêmement puissant. C'est la respiration, c'est le cœur de la spiritualité. C'est la spiritualité incarnée. À travers la respiration, nous spiritualisons l'ensemble de ce qui est en train de se passer dans notre corps. C'est l'alchimie, c'est le creuset de l'alchimie. Donc, en respirant dans cette neutralité, en faisant descendre l'air dans son bas-ventre et en venant asseoir sur le plancher pelvien chacune de ces respirations dans cet état de neutralité. Nous détendons le corps, nous essayons d'entrer dans une relaxation, dans une détente. Et à travers ce travail sur le corps et la respiration, eh bien, nous accompagnons l'alchimisation de la conscience. Donc en fait, c'est-à-dire qu'elle retrouve un peu sa forme subtile. Elle se dissocie donc de la densité de la pensée qui tombe dans le fond comme un soluté qui vient au fond de notre petite épuisette, et accepter en fait ce processus, accepter de ne pas se précipiter dans la pensée anxieuse, parce que nous sommes tous des grands drogués de l'anxiété. On a l'impression que c'est la vérité, l'anxiété. Et il est temps là vraiment de réinformer l'entièreté de notre structure et du champ collectif de l'illusion et du mensonge de cette anxiété. Et c'est extrêmement compliqué. Parce qu'elle apporte tellement le faux saut de la vérité, sauf que c'est malheureusement complètement factice. Et ce n'est qu'en traversant l'illusion de cette anxiété
qui demande un courage vraiment, comme marcher sur le feu, hein. Traverser un mur de braise, un mur de braise, un mur de feu, pour voir ce qu'il y a de l'autre côté, c'est vraiment ça, hein. Donc on a l'impression que ça combustionne à fond, hein, de traverser l'anxiété, de mourir dans l'anxiété pour voir ce qui en ressort. Donc c'est pour moi vraiment l'invitation à redevenir vraiment les maîtres, les alchimistes de notre existence, à travers notre manière de gérer cet effondrement, en l'accompagnant, en l'autorisant, en lui laissant de la place, en cultivant cette neutralité à l'intérieur de nous qui est une façon de s'offrir en pleine confiance, en pleine conscience, en pleine confiance, en pleine foi à la naissance autorisée du nouveau, de la nouveauté dont nous ne sommes pas encore, que nous ne sommes pas encore en mesure d'anticiper. Notre mental, notre ego ne sont pas en mesure de préfigurer les contours de ce nouveau monde. Donc on est dans la foi aveugle, qui est la véritable foi, celle que le mental et que notre ego et notre conditionnement et notre passé ne peut pas projeter, parce que c'est véritablement nouveau. Et donc nous sommes dans la foi d'accueillir cette nouveauté, de la choisir, de la vouloir, de l'autoriser. Et cette conscience-là, cette posture intérieure-là, eh bien, elle facilite notre accueil de l'effondrement de l'ancien. Voilà, je pense avoir un petit peu fait brièvement le tour de cette actualité qui est, comment dire, qui touche un grand nombre d'entre nous, qui sommes donc voilà, un peu tous, hein, acteurs du nouveau monde, mais effectivement, le travail est d'abord intérieur, et il est de cette nature, c'est-à-dire de la nature qui demande le plus de courage, mais les structures du nouveau monde sont de cet ordre. Elles sont de cet ordre. Elles ne sont plus sur le mental, projectif, matérialiste, etc. Le nouveau monde, il se construit sur le cœur et sur l'âme. Et ça voit avec d'autres yeux. C'est complètement différent. Et nous sommes initiés par cette situation à venir nous rééduquer et bien voilà, sur cette configuration, sur cette nouvelle architecture intérieure. Basé sur l'âme et le cœur, et voilà, laisser l'entièreté de notre structure, bien voilà, se remettre, se reconfigurer autour de cet axe central, et voilà, et permettre, et voilà, c'est-à-dire voilà, que le nouveau monde... Ah oui, c'est ça. Excusez-moi, j'ai les pensées qui fusent très vite. Les structures du nouveau monde, elles sont donc basées sur les fréquences de l'âme et du cœur, qui elles-mêmes sont totalement alignées sur l'intelligence du vivant, sur la création originelle, sur la création respectueuse du vivant, et non pas sur ces structures inversées qui sont davantage destructrices et anti-vie. Donc là, on réinforme l'entièreté en nous pour que cela se réinforme aussi dans la matière, dans le champ et dans le monde extérieur, en alignement et au service, cette fois-ci, de la vie. De la vie. Voilà. Bon courage à tous, et à bientôt.